période a été une période difficile pour beaucoup justement d'associations et de citoyens qui sont dans ces situations-là. Évidemment, l'empêchement d'agir, notamment des seniors bénévoles, a été un vrai souci, mais qui a été quand même comblé en partie par l'engagement de nouveaux actifs. C'est-à-dire que ça a été aussi la bonne nouvelle, d'une certaine manière, de cette période, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actifs bon, qui étaient du fait du confinement, on trouvait avait plus de temps pour s'occuper de leurs voisins, des personnes âgées de leur quartier, ou de s'engager par eux-mêmes dans les activités associatives, dans de l'innovation, dans des services nouveaux. Il y a eu un peu partout en France tout un tas d'exemples comme ça, extrêmement intéressants. Et je dirais c'est peut-être ça le message, c'est-à-dire il y a besoin aujourd'hui de poursuivre cette dynamique citoyenne extrêmement positive, et donc de continuer à mobiliser les capacités de ceux qui peuvent agir pour continuer à être auprès de populations plus fragiles, d'autant plus dans une période où on va avoir besoin d'un surcroît de mobilisation solidaire, de fraternité, de lien social, et que la mobilisation extrêmement forte qu'il y a eu pendant le confinement, pour nous, il y a un enjeu à ce qu'elle ne se perde pas au moment de la reprise d'activité, et que on n'abandonne pas les personnes justement en difficulté, les personnes âgées en premier lieu, mais aussi potentiellement toutes les personnes qui risquent d'être socialement touchées par l'accroissement du chômage, détresse économique et sociale qu'on annonce. Voilà, donc nous disons il va y avoir une demande encore plus importante probablement d'engagement associatif et de solidarité dans le pays. Et donc, c'est certainement pas le moment de se démobiliser.